À toutes et à tous, bonsoir et ravi d'être de votre dans cette session d'information sur Télé Sahel. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a inauguré ce matin le Centre national de lutte contre le cancer. Un centre qui vient renforcer le plateau technique de la radiothérapie, mais surtout soulager les personnes atteintes de cette maladie. Cette cérémonie a également enregistré la présence du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre chef du gouvernement et quelques membres du gouvernement et ceux du corps diplomatique. Le compte rendu avec Mariam Keita et Issa Kaïssa. C'est officiel. Le Niger dispose désormais d'un centre national de lutte contre le cancer grâce au président de la République, Issoufou Mahamadou. D'un coût de plus de 4 milliards 220 millions de francs CFA et construit des mains d'une expertise nigérienne, ce joyau vient compléter la liste des infrastructures sanitaires construites par Issoufou Mahamadou et les multiples avantages dont a bénéficié le personnel de santé. Depuis votre accession à la magistrature suprême, le système de santé a connu une avancée très significative. Sans être exhaustif, nous pouvons citer entre autres actions la révision à la hausse de la grille salariale ayant permis d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents de la santé et de l'action sociale. Le recrutement de 7670 agents, toutes catégories confondues, faisant passer le nombre de médecins de 300 à 1156 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, soit une augmentation de plus de 285%, avec un ratio pour les autres corps avec les normes de l'OMS. Pour garantir une meilleure distribution des ressources humaines à l'échelle du pays, 1234 agents ont été redéployés dans les 7 autres régions en dehors de Niamey. Le rehaussement du niveau de rémunération de plus de 6 000 contractuels, les faisant passer de 55 000 à 77 000 francs CFA. En matière d'infrastructures et équipements, on note la transformation de 381 cases de santé en centres de santé intégrés, la réhabilitation de 91 centres de santé intégrés et 31 hôpitaux de district, la construction de 30 salles de laboratoire pour les centres de santé intégrés et 20 maternités, la construction du joyau comme l'hôpital de référence de Maradi, l'hôpital de l'amitié Turquie-Niger, l'hôpital général de référence de Niamey, la fourniture et l'installation des équipements médicaux de pointe à toutes ces formations sanitaires publiques. Ce dispositif d'hôpitaux de référence a largement contribué à réduire de manière significative les évacuations des malades vers l'extérieur, n'y était l'avènement de la pandémie de la Covid-19 qui a porté un coup dur au système. Les prestations de soins de santé ont en outre contribué à renforcer le suivi des maladies transmissibles à travers l'organisation des campagnes de traitement de masse contre les maladies et la malnutrition. Des actions somme toute positives et salvatrices qui ont permis de rehausser significativement tous les indicateurs de santé de 2011 à ce jour, a précisé le ministre de la Santé publique, Ahmed Boto, qui a tenu à rassurer l'assistance et toute la population de la présence d'un personnel spécialisé, formé, mis à la disposition du centre. Grâce au président de la République, Issoufou Mahamadou, et de son épouse, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, marraine de lutte contre le cancer. Le centre dispose déjà d'un personnel spécialisé formé par l'AIEA. Un renforcement des capacités est en cours avec l'appui de la BID. Il concerne 3 médecins radiothérapeutes, 3 physiciens médicaux et 4 techniciens en radiothérapie. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à ce stade grâce au soutien très fort et permanent de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence, M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement. En appui à tous les efforts du ministère de la Santé publique, Madame la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, marraine de la lutte contre le cancer, n'a jamais ménagé ses efforts pour faire le plaidoyer des dossiers sensibles du Niger, partout où besoin est, et notamment dans le cadre de la lutte contre le cancer. Elle s'est pleinement investie, tant au plan national qu'international, pour défendre la lutte contre les maladies non transmissibles
et en particulier les cancers. D'ailleurs, avec son leadership, elle a obtenu et mobilisé le financement d'un centre de vie au sein de ce centre pour permettre aux patients venus de l'intérieur et de l'extérieur d'être logés sans difficulté. L'inauguration de ce centre par la première dame, Dr Lalla Malika, interviendra dans les tout prochains jours. Pour le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, avec la construction de ce centre, c'est une nouvelle ère qui souffle pour tous les Nigériens souffrant de cancer. Une autre promesse tenue du président de la République, Issoufou Mahamadou, à qui le gouverneur a rendu un grand hommage. La coupure du ruban et la visite guidée de ce centre ont constitué le temps fort de cette cérémonie. Le travail bien fait, la collaboration parfaite durant une décennie de chemin parcouru, voilà en substance les résultats qui ont valu cette distinction au Premier ministre chef du gouvernement ce matin par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. C'était à marge du Conseil des ministres. Retrouvons Mariama Keita et Azirabiou. Après 10 ans de parfaite collaboration, 10 ans de chemin parcouru et 10 ans de bilan, avec le Premier ministre chef du gouvernement, le résultat est positif. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, l'a ainsi élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Niger. Voilà. Félicitations, monsieur le Président. Tout ce travail de différents gouvernements a été accompli sous la direction du chef du gouvernement. Le Premier ministre Brigitte Rafini. C'est rare qu'un président garde le même Premier ministre pendant 10 ans. Je l'ai fait, tenant compte de ses qualités exceptionnelles. Et je pense que je ne me suis pas trompé en créant les conditions de la stabilité au niveau du poste du Premier ministre. Cela a permis de maintenir la continuité dans l'effort, de la conduite de l'action gouvernementale. Et je profite de la présente occasion pour lui rendre hommage. Monsieur le Premier ministre, vous avez, pendant 10 ans, assumé les charges de chef du gouvernement de la République du Niger. Votre engagement pour l'intérêt général, votre sens de l'État, votre capacité d'écoute, votre patience et vos talents de régulateur ont permis au Niger d'opérer des réformes qui ont largement contribué à sa stabilité, à son développement économique, social et culturel. Toutes qualités qui vous ont permis de remplir pleinement le cahier de charges que je vous ai confié. Comment ne pas collaborer avec un homme dont les valeurs intrinsèques dépassent même les frontières nationales? C'est ce qui ressort en gros du discours du récipiendaire, très ému d'une telle décoration qui, faut-il le mentionner, est la plus haute distinction du pays. Monsieur le Président, je voudrais, en cet instant solennel, plein d'émotion, vous exprimer toute ma gratitude, la joie immense que je ressens et ma reconnaissance d'avoir servi mon pays sous votre guidance éclairée. Je pense humblement que mon équipe et moi avons pu servir ce pays qui vous est cher, qui vous est si cher et qui nous est tous cher, du mieux que nous pouvions.
Nous nous sommes en effet investis à fond dans la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 1 et 2, sur la base duquel le Niger a porté son choix sur votre auguste personne. Monsieur le Président, la distinction que vous m'attribuez ce matin vient honorer au-delà de ma personne l'ensemble de l'équipe gouvernementale que je dirige, car les succès engrangés ces 10 dernières années de votre gouvernance sont le fruit d'un travail collectif conduit conformément à votre vision politique traduite dans votre programme, le programme de Renaissance. Monsieur le Président de la République, permettez-moi aussi de dire ici l'immense plaisir qui m'a toujours animé d'avoir servi à vos côtés. En effet, j'ai pu aisément observer en vous les qualités intrinsèques d'homme d'État hors pair, de leader éclairé, de chef charismatique et infatigable, de patriote sincère, animé en permanence par le souci de bien servir le pays. Au nom de l'équipe gouvernementale ici présente et au mien propre, je voudrais vous rendre un hommage appuyé pour votre leadership exemplaire et vos efforts immenses couronnés de succès à la tête de notre pays. Des résultats probants à mettre à l'actif de ses collaborateurs qui se sont succédés du premier au deuxième mandat de la 7e République. A noté Brigitte Raffini, qui a d'ailleurs tenu à les féliciter pour la franche collaboration en fondant l'espoir que le prochain gouvernement sera encore un modèle. Face aux membres du gouvernement, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a dressé brièvement le bilan des réalisations, des actions entreprises, des forces et des faiblesses au cours d'une décennie au pouvoir, des résultats à mettre à l'actif et d'un engagement de chacun pour le bien-être du peuple nigérien. Une collaboration saluée à sa juste valeur par le président de la République. Dans la mesure où c'est le dernier Conseil des ministres de la décennie, je voudrais en saisir l'occasion pour vous saluer tous et vous féliciter pour le travail remarquable qui a été accompli pendant cette décennie. Je vous félicite, vous qui êtes autour de cette table, mais je félicite aussi tous les ministres des différents gouvernements qui se sont succédés pendant 10 ans. Nous avons eu à travailler ensemble dans un contexte très difficile. Un contexte caractérisé par des défis colossaux. Défis sécuritaires, défis climatiques, défis démographiques, défis de la baisse des prix de matières premières parce que nous sommes un pays producteur de matières premières. En dépit de ces défis, nous avons amorcé la transformation du Niger, la transformation du pays. Sur le plan macroéconomique, nous avons aujourd'hui une des économies les plus dynamiques du monde, avec ce taux de croissance moyen annuel de 6% que nous avons maintenu malgré les défis. Nous avons une situation macroéconomique excellente, stable, avec une bonne maîtrise de l'inflation, avec un endettement modéré, avec un déficit qui aurait été inférieur à 3% si
il n'y avait pas eu la Covid-19. Et cela est le résultat de la forte mobilisation des ressources internes comme externes et que vous avez pu réaliser. Sur le plan sectoriel, on a d'excellents résultats. Certes, la situation sécuritaire continue à être préoccupante, mais on a beaucoup fait dans le secteur de la sécurité pour équiper, pour former nos forces de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, malgré les attaques, je pense qu'on peut être fier de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons la 3e armée de la CEDEAO. Et je pense que tous les instruments de la victoire contre le terrorisme sont en place. Je ne vais pas rentrer dans les détails à la présente occasion. Sur le plan politique, sur le plan démocratique, là également, nous avons tenu nos promesses. Les promesses du programme de renaissance. Il s'agissait pour nous de tout faire pour consolider les institutions démocratiques. Parce qu'on a besoin d'institutions démocratiques fortes qui peuvent nous mettre aussi bien à l'abri de la dictature que de l'anarchie. Et je pense que la dernière étape, qui est l'organisation des élections, est totalement réussie. Mais on va faire cette alternance dans quelques jours. C'est historique pour notre pays, qui n'a pas connu une telle alternance depuis 60 ans, depuis son indépendance. Donc on peut considérer que la promesse faite aux Nigériens par rapport à cet axe de la renaissance culturelle est honorée. Si je prends les autres secteurs, que ce soit les infrastructures routières, énergétiques, de télécommunications, même ferroviaire, où on a amorcé quelque chose qui n'a pas pu malheureusement aboutir, infrastructures urbaines, avec la transformation des principales villes du Niger. Si je prends le secteur rural avec l'initiative 3N, idem en ce qui concerne les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau pour les populations et même la création d'emplois pour les jeunes. Sur tous ces domaines-là, des résultats importants ont été enregistrés grâce à votre travail et grâce au travail, comme je l'ai dit, de tous les ministres qui ont fait partie des différents gouvernements qui se sont succédés. Donc, je suis fier du travail que vous avez accompli. Et nous pouvons passer le témoin, la tête haute, avec beaucoup de fierté. Et c'est pour cela que je vous demande de bien préparer la transition, de bien préparer les dossiers de passation aux ministres qui vont vous succéder, afin qu'ils aient tous les éléments pour pouvoir continuer à travailler au service du peuple nigérien. Le Conseil des ministres se réunit ce jour, vendredi 26 mars 2021, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Au titre du ministère des Transports, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant adoption du Programme national de sûreté de l'aviation civile. Le présent projet de décret est pris en application de l'article 310 de l'ordonnance numéro 2010-023 du 14 mai 2010 portant Code de l'aviation civile qui dispose un programme national de sûreté de l'aviation civile est adopté par décret pris en Conseil des ministres pour garantir l'application des normes contenues dans l'annexe 17 à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale et dans la réglementation communautaire relative à la sûreté de l'aviation civile au sein des États membres de l'UEMOA. L'objectif visé à travers l'adoption du Programme national de sûreté
de l'aviation civile est la mise en place d'un cadre réglementaire permettant d'assurer la sécurité des passagers, des équipages, du personnel au sol et du public dans toutes les questions relatives à la protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicites. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création d'un guichet unique du commerce extérieur du Niger, en abrégé GUCE Niger, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes en vue d'améliorer la qualité des services au profit des usagers du service public et d'accroître la mobilisation des recettes douanières. Le gouvernement a signé le 7 décembre 2020 un contrat de partenariat public-privé relatif à la mise en place du guichet unique du commerce extérieur. Le guichet unique du commerce extérieur est un système d'information et de facilitation du commerce extérieur électronique et dématérialisé destiné à simplifier et à moderniser les procédures pour faciliter le passage des marchandises à l'entrée et à la sortie du territoire national. Il a pour mission essentielle de faciliter les opérations du commerce extérieur par l'amélioration des procédures et d'information des intervenants, faciliter, simplifier et rationaliser les procédures relatives à la demande, à la délivrance et à la collecte des autorisations préalables aux opérations d'importation, d'exportation et de transit. Faciliter, simplifier et rationaliser pour tous les modes de transport concernés les procédures relatives au traitement à l'entrée et à la sortie des marchandises du territoire de la République du Niger. Faciliter et simplifier l'accomplissement des formalités administratives et logistiques dans le respect des prérogatives de toutes les parties prenantes. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 3 communications. Une communication du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses relative au compte-rendu de sa mission à Tilia suite à l'attaque terroriste perpétrée dans cette localité. Une communication du ministre de la Santé publique relative à la situation de la pandémie de la COVID-19. À la date du 25 mars 2021, la situation se présente comme suit. La tendance actuelle est à la baisse avec un taux d'incidence hebdomadaire qui est passé de 1,81 pour 100 000 habitants la semaine du 8 janvier 2021 à 0,14 pour 100 000 habitants la semaine du 14 mars 2021 pour remonter à 0,29 pour 100 000 habitants au 21 mars 2021. Cette remontée du taux d'incidence est due à la notification des cas parmi les migrants de la région d'Agadez. Et stratégie de la riposte au 25 mars 2021. Total de cas confinés 24 032. Total cas sortis du confinement 24 018. Total en cours d'autoconfinement 14. Le Niger a réceptionné 400 000 doses de vaccins et de consommables du fabricant Sinopharm dans le cadre de la coopération bilatérale avec la République populaire de Chine. Cette quantité de vaccins permettra de lancer la première phase de la campagne de vaccination prévue le 29 mars 2021. Et stratégie de prise en charge. Au total, 87 455 tests ont été réalisés au 25 mars 2021, à l'issue desquels 4 964 cas sont confirmés, 4 569 sont sortis guéris, 185 décès sont enregistrés, 210 patients actifs, parmi lesquels 52 sont en hospitalisation, dont aucun en réanimation. Défi. Le défi majeur demeure la gestion des vagues de migrants au niveau de la région d'Agadez. Une communication de la ministre du Plan relative au rapport de mise en œuvre du plan de développement économique et social PDES. En guise de rappel, le PDES 2017-2021, adopté en 2017, a pour objectif global d'améliorer le bien-être de la population nigérienne. Il est structuré en 5 axes stratégiques, à savoir la renaissance culturelle, le développement social et la transition démographique,
l'accélération de la croissance économique, la gouvernance, paix et sécurité, la gestion durable de l'environnement. Le coût total de mise en œuvre du PDS est évalué à 15 018,2 milliards de francs CFA, de 9 305,7 milliards de dépenses publiques et 5 712,5 milliards d'investissements privés. Les dépenses publiques sont prévues pour être financées par 5 523,9 milliards de ressources propres et 3 712,5 milliards de ressources extérieures à mobiliser. Pour la mobilisation du financement du PDS, le gouvernement a organisé les 13 et 14 décembre 2017 la conférence de la Renaissance ayant permis d'enregistrer des annonces de 23 milliards de dollars, dont 12,6 milliards par des partenaires institutionnels et 10,4 milliards du secteur privé. Il faut rappeler que les besoins exprimés étaient de 17 milliards de dollars US. Pour le suivi, la mise en œuvre et la coordination du PDS, un dispositif institutionnel composé des organes de pilotage stratégique, des organes de coordination technique, des organes consultatifs et de concertation a été mis en place. Les résultats enregistrés portent sur la mobilisation des ressources internes et externes et l'évolution des principaux indicateurs. D'une manière générale, les résultats sur la période sont satisfaisants malgré un environnement mondial et régional défavorable, la persistance des menaces sécuritaires, la baisse des cours des matières premières et le contexte de la COVID-19. Au titre des leçons à retenir, on peut noter des progrès importants enregistrés dans presque tous les secteurs en dépit des multiples chocs auxquels le pays est confronté. Chocs climatiques, sécuritaires, sanitaires, économiques. La résilience de l'économie et de la population nigérienne face aux chocs, notamment les inondations, la COVID-19, la baisse des cours des matières premières. La mobilisation des ressources internes et extérieures très appréciable. Cependant, des défis persistent pour l'élargissement de l'assiette fiscale, la formulation des dossiers de projets par les ministères et institutions et une meilleure recherche du financement. L'alignement progressif des partenaires techniques et financiers aux priorités nationales et aux mécanismes communs de financement sectoriel qui enregistrent une plus grande performance que l'approche classique des projets. L'adhésion des populations aux actions engagées, la bonne communication entre les acteurs des différents secteurs, surtout ceux qui organisent régulièrement des revues annuelles conjointes. Léguer aux générations actuelles et futures des infrastructures dignes, fiables et d'intérêt pour le pays est un souci qui a toujours caractérisé le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Ce complexe présidentiel en chantier le confirme. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont visité ce chantier qui a un taux d'exécution de 73%. Brigitte Raffini se dit satisfait de ce palais présidentiel en chantier, fruit du patriotisme qui a toujours guidé le président de la République, Issoufou Mahamadou. Nous venons de constater que désormais, nous aurons un palais présidentiel nigérien, construit sur les fonds nigériens, avec toute la conception qui est à notre goût, parce que jusque-là, pendant les 60 ans, la présidence est restée dans des bâtiments que vous connaissez, qui sont un héritage colonial, mais nettement insuffisant, nettement exigu, qui ne permet pas de prendre en compte les besoins réels de la présidence. Désormais, nous aurons vraiment un palais digne, la plus haute institution de notre pays, et qui va rester là. Vous voyez, le président de la République, il est en train de partir, et il a conçu un chantier qui va au-delà de son mandat. Donc nous sommes à 73% à peu près de l'exécution du projet.
Donc les nouvelles autorités auront la charge de poursuivre et de finaliser ce projet qui va être une réalisation, en tout cas pour le Niger, et de manière définitive. Vraiment, il y a lieu de s'en féliciter, de féliciter encore une fois le président de la République pour sa vision clairvoyante qui permet de construire le pays. Il s'agit de construire le Niger. Vous savez qu'il a toujours mis en tête dans ses priorités que le Niger doit disposer d'institutions fortes, d'institutions démocratiques fortes. La présidence est la première institution. Donc il faudrait qu'elle ait cette image, ce standing qui permet effectivement au Niger de disposer d'un outil performant, d'un outil digne de cette institution qui doit être, selon les normes, en tout cas internationales, à ce niveau-là. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a rencontré cet après-midi les différents services, cellules de direction technique rattachées à son cabinet. Cette rencontre, qui intervient à une semaine de la fin de son mandat, était une occasion pour ces différents services de dresser le bilan des 10 années de collaboration. Une rencontre couronnée par une collation offerte en honneur du Premier ministre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de week-end et au revoir.